Les drapeaux du Hamas sont de sortie. À Jénine, en Cisjordanie, ces militants défilent dans les rues après l'assassinat de leur leader Ismaël Haniyeh par Israël. Leur colère est immense et partagée bien au-delà des frontières des territoires palestiniens. Que ce soit à Istanbul en Turquie ou à Bagdad en Irak, ils sont des milliers à avoir manifesté. La région est au bord du précipice et l'escalade semble inévitable. L'Iran a demandé en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité doit condamner sans équivoque Israël pour son horrible acte terroriste qui constitue une violation très grave du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une grave atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale de l'Iran. Une demande soutenue par la Russie, la Chine ou encore l'Algérie, mais qui a peu de chances d'aboutir. Les États-Unis, fervents alliés d'Israël, ont à nouveau brandi le droit de l'État hébreu à se défendre. Le représentant israélien aux Nations Unies s'est d'ailleurs fendu d'une réponse cinglante. Cette réunion a été convoquée par le premier sponsor mondial du terrorisme, responsable de la barbarie la plus horrible dans la région et dans le monde, la République islamique d'Iran. Devant le risque d'embrasement, de nombreux pays ont appelé leurs ressortissants à éviter la région. Tous les regards sont désormais tournés vers Téhéran et sa réponse. Il y a quelques mois, après l'attaque de son consulat à Damas, l'ayatollah Khamenei avait ordonné le bombardement du territoire israélien. Une attaque historique et en même temps jugée mesurée par de nombreux experts, car Israël avait été indirectement prévenu plusieurs heures en avance du bombardement.